Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niyonge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseiller. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser certains indicateurs dans l'analyse de la crypto-monnaie avant de décider de prendre une position, que ce soit dans le trading en spot ou le trading futur. Avant de réaliser les analyses, il faut d'abord décider le type de trading que tu veux réaliser. Si tu veux travailler dans le futur ou bien si tu veux travailler en spot. Après avoir décidé de cela, il faut alors faire une analyse globale du marché, regarder le marché, comment il se comporte. Il faut savoir que dans le trading en spot, d'abord, il faut avoir un capital suffisant. Et le principe est simple, vous achetez à un prix bas pour revendre à un prix élevé. Ce qui veut dire que si vous voulez trader en spot, vous regardez la crypto-monnaie, vous analysez la crypto-monnaie dont la valeur a baissé parce que vous espérez que la valeur de la crypto-monnaie va encore une fois augmenter. Dans ce cas, si vous voulez trader en spot, vous regardez les crypto-monnaies en couleur rouge. Donc, par exemple ici, si vous voulez le montrer, et ici vous voyez, comme vous voyez ici à l'écran, vous voyez par exemple que Bitcoin, la couleur est verte, ça veut dire qu'elle a augmenté de 2%. Ça, c'est le changement sur les 24 heures, mais tu peux changer ici selon l'analyse que vous voulez réaliser. Si vous voulez analyser sur une heure, sur 4 heures, par exemple, si vous voulez analyser sur 4 heures ou sur une heure, tu peux regarder comment ça se comporte. Par exemple, si vous analysez sur un time frame d'une heure, vous voyez que le Bitcoin a baissé. Et vous pouvez espérer que le prix du Bitcoin va encore une fois augmenter. Donc, si nous sommes en train si vous voulez travailler en spot, on regarde les crypto-monnaies pour lesquelles le prix a baissé, tout en espérant que le prix va augmenter. Vous pouvez réaliser le trading en spot ou vous pouvez réaliser le trading dans le futur. Quelle est la différence entre les deux? En spot, le principe est simple. Vous gagnez lorsque le prix de la crypto-monnaie augmente, ce qui veut dire que vous achetez à un prix bas pour revendre à un prix élevé. Ça demande que vous ayez assez de capital pour réaliser le trading en spot. Alors que dans le futur, dans le trading en futur, donc vous voyez quand je dis futur, c'est ici, vous entrez par ici, mais ici c'est le trading spot. Alors, dans le trading en futur, vous gagnez de deux manières. Soit vous gagnez quand la crypto-monnaie augmente le prix, tout comme vous pouvez gagner quand le prix de la crypto-monnaie diminue. Selon que vous avez fait une position longue, là c'est comme un spot, et selon que vous avez fait une position en short, ce qu'on appelle le trading en short, ou vendre. En fait, le trading en futur, c'est comme des produits dérivés. Vous vous engagez à vendre ou à acheter à un prix déterminé alors que vous n'avez pas la crypto-monnaie achetée. Contrairement dans le trading en spot, la crypto-monnaie que vous avez achetée, vous pouvez la garder, vous pouvez stacker, tout comme vous pouvez attendre pendant longtemps que le prix augmente. Alors, avant de choisir la crypto-monnaie à analyser, vous entrez dans le marché global vous commencez par analyser le marché d'une façon globale, à regarder comment le marché se comporte. Donc, vous allez passer par market et vous allez avoir les crypto-monnaies, comment elles ont varié. Si vous choisissez le temps que vous voulez analyser, ici, vous voyez que c'est sur une heure. Je peux regarder sur les 24 heures, je peux regarder sur 4 heures. Si je regarde sur les 24 heures, je peux voir que le Bitcoin a, par exemple, augmenté de 2%. Mais si je regarde sur une heure, je vois que Bitcoin a baissé de 1%, pardon, a baissé de 0,10%. Ethereum a baissé de une baisse de 0,18. Alors, si je vais travailler en spot, je vais alors regarder ces crypto-monnaies à rouge pour lesquelles le prix a diminué. Parce que le principe, comme je vous l'ai dit, j'ai dit que le principe est que le prix, nous achetons quand le prix a baissé et nous allons revendre quand le prix augmente. Alors, pour faire les analyses,
Donc, vous décidez de la crypto-monnaie que vous voulez analyser. Ici, nous allons par exemple analyser Ethereum, cette crypto-monnaie, et voir les indicateurs que nous pouvons considérer si nous voulons faire une analyse approfondie. Et si nous travaillons en spot, je vous ai dit que vous regardez que le prix a baissé et vous allez prendre la position tout en fixant le prix de vente. Et nous allons voir finalement quels sont ces indicateurs que nous allons utiliser pour faire l'analyse technique. Ça, c'est l'analyse technique de la crypto-monnaie avant de décider d'acheter ou de prendre une position achat ou vendre quand nous sommes dans le trading futur. Donc ici, nous avons décidé de trader ou d'analyser plutôt l'Ethereum. Ici, vous voyez le time frame. Vous pouvez utiliser le time frame de 15 minutes. Par exemple, ici, quand nous sommes dans le trading en futur, par exemple, vous pouvez utiliser 15 minutes. Vous pouvez afficher une aide. Vous pouvez analyser sur 4 heures. Ici, vous pouvez entrer en profondeur pour analyser les time frames différents. Alors, ici, nous allons réaliser... ouais, avec le problème de connexion, ça traîne un peu. Mais il faut, avant de réaliser les analyses, il faut afficher le graphique. Le graphique avec les bougies, des fois ça peut aider. Ici, par exemple, on peut avoir certains indicateurs d'une façon générale sur l'évolution de la crypto-monnaie Ethereum que nous voulons analyser. Nous voyons le prix, qu'il est en moyenne, il est de 2253,31 en termes sur les 24, la variation sur les 24 heures. Il y a une croissance de 1%. Et puis, le prix haut sur les 24 heures, c'est 2294,69. Le prix bas, nous voyons que c'est 2205. Ici, nous allons aller dans le mode d'analyse des graphiques. C'est ça qui nous permettra de faire des analyses les plus poussées. Ici, nous pouvons aller dans cette partie pour afficher les indicateurs techniques ou technical indicators. Ici, je vais afficher ces indicateurs. Ici, nous cherchons par exemple comme Bollinger Band. La bande de Bollinger. Bollinger Bands. Nous pouvons aussi afficher RCI, Relative Strength Index, RCI. Nous pouvons aussi afficher l'autre indicateur qui est largement utilisé, qui est MCD, Moving Average Convergence Divergence. Moving Average Convergence Divergence. Moving Average. Voilà, celui-ci. Donc voilà les amis, nous allons faire l'analyse de l'Ethereum en utilisant quelques indicateurs comme la bande de Bollinger, le Moving Average Convergence Divergence, et aussi on va utiliser le Relative Strength Index, RCI. Alors, qu'est-ce qu'il faut, quand vous avez affiché votre bande, comment faut-il interpréter la bande pour prendre une décision? Ici, on considère quelques indicateurs pour vous montrer comment vous pouvez réaliser l'analyse de la crypto-monnaie, tout en sachant que nous nous intéressons beaucoup plus par le trading en futur, parce que c'est là où vous pouvez d'abord avoir un ampli à travers le levier, et c'est là où vous pouvez gagner soit dans les deux sens, soit que la crypto-monnaie baisse ou augmente le prix. Alors, nous commençons par la bande de Bollinger. Comme vous le voyez, la bande de Bollinger est celle-ci. Elle est formée par
je dirais, limité par des lignes. Il y a une ligne qui est en haut et une ligne qui est en bas. Donc, si vous êtes dans l'application, ces indicateurs peuvent être activés quand vous allez dans le mode graphique. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quand la crypto-monnaie a quitté ou a dépassé cette bande, il aura tendance à revenir dans la bande ou au niveau de la bande. Alors, si vous êtes dans le trading en futur, vous pouvez voir quand est-ce qu'il faut prendre une position en short ou à long. Si la crypto-monnaie a dépassé en haut, donc vous pouvez prendre une position en short ou dans le mode de vendre. Si la crypto-monnaie a dépassé en bas, donc comme je disais qu'elle aura toujours tendance à revenir dans la voie normale ou dans la bande, vous pouvez prendre une position à longue. Donc vous voyez ici par exemple que la crypto-monnaie, la crypto Ethereum a descendu ici, vous voyez qu'elle a descendu, mais vous voyez qu'elle a remonté pour revenir dans la bande. Donc ça, c'était comment vous pouvez utiliser la bande de Bollinger. Un autre indicateur que vous pouvez considérer, c'est le RCI. Le RCI, vous voyez ici, vous voyez par exemple ici que le RCI est de 32, donc ça varie, il varie ici, c'est 43, c'est 14 périodes, etc. Donc normalement, l'indicateur RCI se situe entre 30 et 70. Si vous trouvez que votre RCI a dépassé 70, ça veut dire que là aussi, la crypto-monnaie aura tendance à revenir en bas pour revenir dans la norme qui se situe entre 30 et 70. Quand la crypto-monnaie a dépassé en bas, ça veut dire que si elle est inférieure à 30, la crypto-monnaie aura toujours tendance à remonter pour revenir dans la limite normale. Si la crypto-monnaie a dépassé en bas et que donc vous pouvez prendre une position longue, c'est un des indications qui vous permettent de prendre une position en mode longue. Et puis, si la crypto-monnaie a dépassé en haut, donc vous pouvez vous préparer justement à combiner avec d'autres indicateurs à prendre une position en short. Parce que je vous ai dit que dans le trading futur, vous pouvez prendre une position en mode short ou en mode long. Alors, l'autre indicateur qu'il faut considérer ici, c'est le Moving Average Convergence Divergence, qui est normalement ça. Donc, ce que vous voyez ici, vous voyez, il y a des bougies ici, vous voyez qu'il y a des bougies rouges, etc. Ici, en termes de couleur, ça peut changer selon l'application que vous utilisez. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que si vous voyez que cette ligne que vous voyez, celle-ci coupe cette ligne qui est jaune en bas, nous sommes dans la tendance baissière. Et si cette ligne coupe vers le haut, cette ligne jaune, nous sommes dans la tendance haussière. Donc, ici, quand vous voyez que la ligne a coupé vers le haut, ça veut dire que nous pouvons prendre une position longue. Si elle a coupé vers le bas, alors c'est un autre indicateur qui nous montre que nous pouvons prendre donc la position à mode short si nous sommes dans le trading en futur. Donc, vous pouvez combiner alors les indicateurs et analyser les trois indicateurs par exemple pour décider s'il faut prendre une position à mode long ou short. Ici, si je résume, la bande de Bollinger, je vous ai dit que c'est une couloir ou une route que la crypto doit suivre. Si elle a dépassé cette couloir, elle aura tendance à revenir dans la couloir et il faut savoir s'il faut prendre une position longue ou short. Et puis l'autre indicateur, c'est RCI, Relative Strength Index. Et je vous ai dit que la limite se situe entre 30 et 70. Si vous voyez que l'indice a été dépassé en haut, donc vous pouvez vous préparer pour prendre une position en mode short. Et si l'indicateur se situe en bas de 30, vous pouvez vous préparer pour prendre une position en mode longue. Et puis l'autre indicateur, je viens de vous montrer le Moving Average Convergence Divergence. Donc, il faut regarder cette ligne. Je vous ai dit que la ligne, la couleur peut changer selon les applications. Et aussi, il faut aussi, regarder ces bougies-là. Donc, vous voyez, quand nous sommes dans la position longue, vous voyez que nous avons des bougies vertes. Et quand nous sommes dans le short, nous avons des bougies qui sont en rouge.
Donc voilà, ce sont ces indicateurs-là que je voulais, voilà, ce sont ces indicateurs que je voulais vous expliquer et qui peuvent vous aider dans l'analyse technique de votre crypto-monnaie. Et ce qui va suivre, c'est de prendre la position et mettre, régler ou ajuster ou indiquer le niveau du take profit et le niveau du stop loss. Et voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager et de la liker. À la prochaine vidéo. Bye.